retrouve pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, comme invité, nous avons Dorine Flouret. Donc bonjour Dorine. Bonjour tout le monde. Donc toujours comme la première émission, on va poser quelques questions à notre invité. Donc la première, évidemment la plus importante. Depuis combien de temps vous pratiquez la pit bike? Ça va faire 1 an cet été, mais avec mon frère qui est le président de la team, Kevin. Oui. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu mes fesses sur la moto. D'accord. Et pourquoi savoir orienter vers la pit bike? Parce que mon frère étant petit a toujours eu de la pit, des petites motos, m'a toujours mis dedans, assis-toi, suis-moi, viens avec moi. Après niveau budget, c'est vrai que c'est vachement moins cher que les pure cross quoi. C'est beaucoup plus accessible. En plus de ça, c'est un sport qui est pas beaucoup répandu par chez nous. On a de la chance d'avoir Réti qui est pas loin pour nous, c'est à 5 minutes. Donc forcément on y va plus facilement que dans d'autres terrains. Mais après ça nous empêche pas d'avoir d'autres ambitions comme la pure cross, mais pour moi la pit bike ça me convient. D'accord. Et l'ambiance de la pit bike, qu'est-ce que vous en pensez comparé à l'ambiance sur un terrain de pure cross? C'est beaucoup plus convivial, il y a moins de cette notion d'argent. Après, je m'y connais pas des masses non plus, mais du moins, rien qu'au sein de notre team, on voit que c'est la famille avant tout, même à Réti avec des autres personnes qui font pas partie de notre team. Je pense notamment à des jeunes comme Cyprien et tout, qui sont hyper avenants avec nous. Ils viennent nous poser des questions, on parle de tout, de rien, on échange. Pour moi, la pit bike, c'est vraiment de l'échange, et le pure cross, c'est plus un esprit de compétition. Oui, c'est vrai. On peut voir ça sur les terrains, c'est vrai. Moi qui a fait les deux terrains, c'est vrai que dans le terrain de pure cross, on voit plutôt lui qui arrive avec la plus belle moto et le plus beau camion. Vu que la pit bike, c'est plus esprit fun, à la cool. Esprit BMX, skatepark, quoi, c'est plutôt les déroulements, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ensuite, donc vous êtes dans l'asso Team Ride Family, où je suis moi-même le président. Est-ce que vous avez comment dire, des responsabilités, pardon. Alors je gère la page Facebook depuis le tout début de la team, avec l'aide de Jérémy qui m'aide parfois pour me donner du contenu, mais tout le reste de la team m'envoie régulièrement toutes les semaines des choses qu'ils veulent partager aux personnes qui nous suivent, mais sinon ouais, c'est Facebook. D'accord. Après, est-ce que vous avez des projets au sein de la team? Alors déjà, là on est en train de monter en association, vous avez vu, ils ont dû le voir sur les réseaux. Au sein de la team, en plus de gérer la page Facebook, je vais du coup devenir la secrétaire et la trésorière. Donc je pense que je vais pour l'instant me contenter à ces 3 choses parce que c'est beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de boulot. Donc après, que pensez-vous de la chaîne YouTube que vous avez commencé à développer? Alors pour ma part, j'adore. On a réussi. Au début, c'était un peu compliqué de trouver l'entre-deux avec les réseaux et YouTube parce que c'était fort répétitif. Et maintenant, sur les réseaux, moi et Manon, ce qu'on fait, c'est qu'on va plus publier des photos, parfois quelques vidéos dans la semaine, mais on vous donne des avant-goûts. Et je trouve que c'est comme ça qu'on vous donne envie de venir voir nos vidéos YouTube. Comme des gamelles, on va pas vous les montrer forcément sur les réseaux. Puis on fera une vidéo beaucoup plus complète sur YouTube. Mais c'est vraiment un autre moyen d'échange et ça ouvre des nouvelles portes. Et je vais revenir sur ce dernier vlog qui va être publié, qui a été publié. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end enroulé dans ce champ? C'était génial. En fait, nous, en tant que filles, on n'a pas cette difficulté d'endurance puisque forcément, on roule moins fort, comme les garçons aiment bien le dire. On va pas sauter, on va moins le ressortir dans les bras, même si on le sent quand même. Mais du coup, dans des terrains comme ça, on va apprendre à gérer un terrain qui n'est pas forcément lisse, apprendre à se lever quand il y a des trous. Dans des champs comme ça, je trouve qu'on a permis de se développer. Et là, notamment, avant l'ouverture à Réti, ça nous a remis en route. D'accord. Après, qui effectue les entretiens sur vos motos, sur votre moto? Pour ma moto, ça va être donc mon frère Kevin, mon copain Marco. Mais après, dans la team, tout le monde touche à tout. On peut avoir besoin de tout et n'importe quoi. On le voit de toute façon sur le terrain, ceux qui nous ont déjà vus. S'il y a quelqu'un qui va avoir un problème sur la moto, tout le monde va venir donner son petit grain de sable pour trouver la solution. On partage tout. Donc c'est une team quand même assez très solidaire. Elle porte bien son nom. On est vraiment une team qui ride en famille, quoi. C'est la team Ride Family. D'accord, ça marche. Donc c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non, je voulais juste vous dire que c'était génial de nous suivre autant sur les réseaux, que ce soit les réseaux plus Facebook, Instagram et maintenant YouTube. Donc voilà, j'espère qu'on continuera à nous suivre et n'hésitez pas à interagir avec nous. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. L'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!